Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Moi, je vais hyper bien. Dans cette vidéo, je vais vous donner 3 astuces ici. Si vous voulez être un photographe professionnel, regardez la vidéo jusqu'à la fin et vous allez comprendre les 3 astuces que vous devrez mettre en place pour être photographe professionnel n'importe où vous êtes, n'importe où vous vivez. Tu es en Europe, tu es en Afrique, tu peux être, si tu es passionné de la chose, tu peux appliquer, tu peux être ta personnalité. Ou si tu ne veux pas être photographe professionnel, tu veux être un amateur, ou bien tu as des entreprises, tu as des boutiques, ou bien tu as des choses anciennes que tu veux les vendre, tu veux les mettre en vente. Et mais qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois passer l'action. L'action là, c'est quoi? Tu dois avoir une idée et mettre tes produits. Mais qu'est-ce que tu dois le faire? En faisant la photographie et des vidéos des choses pour mettre cela. C'est ça qu'on appelle le marketing digital. Maintenant, le premier astuce que je vais te donner ici, si vous voulez être un bon photographe, il faut savoir qu'est-ce que tu fais ou connaître quel est ton domaine. Parce que d'ailleurs, si vous voulez être photographe, il faut que vous savez qui est un photographe. Le photographe, c'est qui? C'est une personne qui a un appareil. Ça peut être un appareil photographe, ça peut être un appareil téléphone, ça peut être un appareil de vidéo. N'importe quel appareil que vous avez, vous utilisez pour faire la photo. Quand n'importe où et n'importe quand vous faites un exercice de la photographie, c'est ça qu'on appelle un photographe. Il y a aussi photographe amateur, il y a photographe débutant, il y a aussi photographe professionnel. Qui est photographe amateur? C'est quelqu'un, il n'a pas besoin quelqu'un qu'on le paye, mais il a besoin de se servir lui-même. Il est sorti avec ses amis, il peut faire certaines photos, il tient, ou bien ses amis, ils ont besoin de photos. Il sait que lui, il est capable de faire quelque chose. Il peut lui demander, monsieur, il faut me faire des photos comme ça. C'est ça, des photographes amateurs. Le photographe débutant, c'est quelqu'un, ils ne connaissent rien, comment tirer, mais ils sont dans une sortie, ou bien il prend un appareil, son appareil, ça peut être son téléphone, ou bien l'appareil de son frère, ou bien l'appareil de sa mère, ou de sa copine, ou de sa concubine. Il peut prendre ça, il se visualise et il fait des photos. C'est ça qu'on appelle un débutant, ou il vient, ou bien c'est une personne qui a l'idée, ou bien qui a un objectif. Il commence à faire la photo avec l'objet là, ou bien il sort dans la rue, ou bien il part dans la forêt où il voit un animal, il prend son appareil, il commence à faire la photo de cet animal et il voit ça et il est tombé amoureux de le travail là. C'est ça, il peut être un photographe débutant ou tu es ambitieux, tu aimes faire quelque chose et tu as trop le faire, mais tu n'as pas la possibilité. Un jour, tu t'es levé, tu as eu une caméra ou bien tu as eu des caméras au gazon ou bien quelqu'un t'a donné et t'a expliqué qu'il faut essayer de faire ça, et tu as aimé, tu as acheté un petit appareil ou bien tu as ton téléphone ou bien tu as ton smartphone, tu commences à tirer des photos un peu par là, un peu par-ci. 3, tu es un débutant. Oui, c'est ça qu'on appelle un photographe débutant. Maintenant, le photographe professionnel, c'est quoi? C'est quelqu'un, c'est sa domaine, c'est son domaine. Parce que c'est ça, excusez-moi, c'est son domaine, c'est son travail, c'est son métier, c'est sa passion, c'est ça que lui connaît. Et grâce à son ambition, sa passion, il essaie de transformer ça pour être lui-même et créer quelque chose et pour faire sortir ce qu'on appelle être libre dans ça, comme financièrement. Il peut faire des montages, il peut faire des photos, il peut les vendre, il peut faire des photos de l'art, il peut faire n'importe quoi, il peut faire les trichets, il peut faire les imprimants, il peut faire tout, il peut mettre dans le cadre tout ce que vous avez besoin dans la photo, il peut le faire. C'est ça qu'on appelle photographe professionnel avec des appareils professionnels. Et c'est fait tout. C'était ça la différence entre les trois photographes amateurs, débutants et professionnels. Une fois que vous avez connu ça, maintenant, c'est ça la numéro 1 que je vais te donner. Astuce numéro 1, il faut être passionné.
Si vous n'êtes pas passionné, il est difficile que vous vous en sortiez dans les choses. Parce que tout simplement, si tu n'es pas passionné quelque chose, tu n'aimes pas la faire, tu n'apprécies pas la chose, est-ce que tu dois, est-ce que tu dois faire la chose là parce que tout simplement, tu ne peux pas en sortir le meilleur de toi-même. Tu ne peux pas faire sortir le bon boulot et tu ne peux pas être libre dedans parce que tout simplement, tu n'es pas passionné et tu n'aimes pas. Ce que je suis en train de faire comme ça, c'est que je suis en train de te donner comme ça mon expérience, mon explication. Parce que tout simplement, j'ai envie, c'est ma passion et je suis d'accord et je l'aime. Et comme ça, je peux te dégager quelque chose qui est très très bon, qui est très très fort, c'est ce qu'on appelle l'énergie. Et je te montre, c'est ça qu'on appelle, je suis passionné, j'aime ce que je suis en train de faire. C'est pour cela que je peux t'expliquer n'importe quelle heure, n'importe quelle minute, et je serai capable de te donner le meilleur de moi. Le deuxième chose, le deuxième astuce que je vais te donner, il faut te former. Parce que toute chose, il faut avoir ce qu'on appelle notion de base. Si je t'explique maintenant parce que j'ai fait autant d'erreurs, je n'ai pas trouvé quelqu'un qui pouvait me former. Je me suis formé dans les années. Et pour cela, je t'explique que c'est dans ça que j'ai tiré des notions. C'est dans ça que j'ai tiré les astuces là pour te donner. Maintenant, si je te donne ça parce que je sais réellement, ça va te servir, ça va t'aider énormément parce que tout simplement, si je te donne ça, ça va t'aider parce que tout simplement, je l'aime, c'est ma passion. Il faut te former, c'est ça. Et le troisième que je vais te donner, le troisième astuce que je vais te donner, essayer de te spécialiser. Qu'est-ce que tu aimes faire et qu'est-ce que tu voulais et pourquoi tu fais. Si tu trouves ton pourquoi là et tu perdras n'importe, et tu peux être un bon photographe, tu peux être un bon professionnel, tu peux être un bon caméraman, tu peux être un bon vidéo producteur. Parce que tout simplement, si vous aimez la chose, vous adorez, vous en donnez, vous deviendrez un professionnel, vous deviendrez quelqu'un qui aime son chose, il peut être professionnel de ça. D'ailleurs, je vais vous regarder dans le lien dans la description, je vais vous laisser le livre pour les 10 astuces pour être photographe professionnel et vous allez apprendre les erreurs des autres. Vous pouvez les télécharger et le lire gratuitement. Ça peut vous aider énormément. Merci. Si vous avez aimé, partagez, likez, laissez des commentaires.